dans l'épisode précédent. On s'est d'abord donné rendez-vous dans mon nouvel atelier, voilà, pour vous présenter mon nouveau lieu de travail. Après on a commencé à mettre en pièces la derby, voilà, pour emmener quelques pièces se faire sabler. Ensuite on a fait un petit peu de peinture et on a remis un petit coup de jeu nos carters d'embrayage. Puis on a décapé, commencé à décaper le cadre de la derby pour pouvoir faire le polissage. Voilà, donc si tu l'as pas vu, va voir l'épisode numéro 1, sinon je te dis bonne vidéo. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais pas pourquoi je parle comme ça, on va tout de suite arrêter. Donc, on se retrouve, comme je disais, pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode de la derby. Et oui. Ah oui. Ça fait trop longtemps que j'ai pas sorti de vidéo donc sur ce derby. Aujourd'hui, on va continuer la derby et il s'en est passé des choses. Je vais aller m'asseoir déjà. C'est ça là, l'avantage d'avoir un canapé dans son garage. Là voilà. Vélo qui sert à rien sur cette chaîne parce que c'est une chaîne de moto, donc en soi on s'en bat les couilles, à part peut-être Antoine. Il s'en est passé des choses sur ce derby et il s'en est vraiment passé beaucoup et j'ai essayé voilà de tout vous expliquer, tout ça, tout ce qui s'est passé sur cette derby, sur cette DRD Racing de 2004, 5, je sais plus. Voilà, je vais tout vous expliquer. Donc le cadre est complètement décapé, oui, il est vraiment complètement décapé. J'ai quasiment terminé le polissage sur le cadre, il reste vraiment que de la finition. Voilà, donc tout ce qui va être belle gomme, des choses comme ça. Et j'ai aussi fait, juste après, le polissage du bras oscillant. Le cadre, je suis moyennement content. Je vais voir ce que ça donne avec le belle gomme alu, mais franchement, le bras oscillant, là je pense que je vous mettrai des plans et tout, mais j'aurais jamais pensé avoir un résultat comme ça, c'est un truc de ouf, franchement. Sachant que j'y ai passé beaucoup d'heures, il y a eu un gros nettoyage, tout ça. Je voulais pas filmer parce que ça aurait été clairement ennuyant. Clairement ça aurait fait chier tout le monde, mais moi franchement je m'aurais fait chier à regarder cette merde. Donc voilà, j'ai poli ce bras oscillant et franchement je suis tellement content du résultat. Le cadre un peu moins, je vais voir ce que je vais faire pour améliorer ce résultat. J'ai également remonté le moteur, les carters dans le cadre après un gros nettoyage, tout ça. Voilà, j'ai remonté l'amortisseur avec son système de biellette, de 2 biellettes. J'ai remonté le bras oscillant, donc avec le moteur dans le cadre. Et j'ai également remonté la fourche provisoirement, attention, provisoirement, et les roues, juste pour pouvoir justement la tenir sur ses roues, parce que pour la déplacer et tout, je vous assure, c'est vraiment pas pratique quand elle est pas sur ses roues, alors que là c'est tranquille. Donc aujourd'hui, programme de la vidéo, on commence d'abord par s'occuper des jantes. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir à faire sur les jantes? C'est pas compliqué, tout va être changé. Déjà on change les roulements des jantes, on équipe la jante, les jantes de couvre-rayon blanc. J'ai changé les pneus, j'ai reçu les nouveaux pneus et je les ai changés. D'ailleurs j'ai eu une mauvaise surprise en changeant le pneu arrière, c'est que la chambre à air était percée, donc du coup j'ai été obligé de changer la chambre à air aussi. Et on met tout ce qui est couronne et disque. Voilà, on équipe tout ça déjà, et puis ça sera déjà pas mal pour un début de vidéo. Bon allez, on fait une petite transition comme ce que font les gens d'habitude. Donc voilà, on se retrouve avec la roue arrière que j'ai démontée de la moto, que j'ai posé sur l'établi, donc avec 2 bouts de bois au niveau du pneu, pour qu'on puisse faire sortir les roulements avec l'axe qui est au milieu. Donc pour ça c'est pas compliqué, on va avoir besoin d'un tournevis assez long, de préférence plat, c'est mieux plat, et un marteau ou une petite massette, et on va venir le mettre en biais comme ça pour pouvoir frapper le roulement qui est de l'autre côté. Voilà, donc on va essayer. Donc on a le premier roulement qui vient, donc celui-là il est, voilà, on le change, il va à la poubelle, et l'axe qui vient entre les deux roulements,
D'ailleurs, allez pas chercher pourquoi, il y a du tuyau d'arrosage avec du scotch. Et maintenant, on n'a plus qu'à la mettre dans l'autre sens, donc avec ses beaux pneus tout neufs. Et à faire donc pareil et à frapper le roulement qui est de l'autre côté. Bon allez, c'est parti. Voilà, donc là on a le deuxième qui est venu, donc comme on peut voir qui est complètement mort. Parce que voilà, en frappant on voit qu'il a bien explosé et qu'il est tout rouillé à l'intérieur. Je vais venir installer ces deux roulements tout neufs, deux roulements voilà pour axe de 15, qui sont d'ailleurs identiques à l'avant. Donc on va venir positionner le premier avec une douille de la taille du roulement, qui va nous permettre donc de le frapper pour le rentrer. Après de l'autre côté on aura juste à mettre l'axe et à faire pareil avec le deuxième roulement. Allez, c'est parti. Donc là, je regarde, on va voir ce que ça donne. Donc là pour moi j'ai pris une douille de 24. Donc là je vais pouvoir le frapper et le faire rentrer dans son logement. Voilà, les deux roulements de la roue arrière sont maintenant changés. Donc voilà, ça a été nickel, aucun problème. Donc pendant qu'elle est là, on va en profiter pour installer les couvrillons maintenant. C'est parti, on va installer des couvrillons blancs comme je vous ai dit. Et après, plus tard, il y aura un liseré de jante qui va venir avec le kit déco. Donc là, par contre, on l'installera uniquement quand, voilà, quand j'aurai le kit déco. Voilà, donc maintenant, go installer les couvre-rayons. Parce que les couvre-rayons, c'est assez chiant à installer. Donc là, pendant qu'il n'y a ni couronne, ni disque et que la roue n'est pas montée sur la moto, autant en profiter pour le faire maintenant. Voilà. Et ça viendra cacher ces rayons noirs dégueulasses. Ça fera un petit raccord au niveau des couleurs du kit déco. Je vous en dis pas plus, vous le verrez en temps et en heure. Donc voilà les couvre-rayons. Donc là il y a pour la jante avant et la jante arrière. Je vais enlever les gants pour avoir les mains les plus propres possibles, parce que c'est quand même des couvre-rayons blancs, donc la moindre trace on va la voir. Et après il ne reste plus qu'à venir les installer. Donc là je pense que je vous mettrai un petit accéléré parce qu'il n'y a pas vraiment de technique. Many months later. Ça y est, les couvre-rayons sont posés. Donc après une heure de galère, ils ont été super durs à poser ces couvre-rayons. Maintenant c'est bon, les rayons sont posés, les couvre-rayons sont posés sur la jante arrière, les roulements sont changés. Maintenant on va donc passer à l'installation du disque arrière. Voilà, le petit disque NG tout neuf. De toute façon tout va vraiment être changé sur cette moto, mais un truc de ouf. Voilà le petit disque NG tout neuf en 220 je crois, il me semble. Bien sûr pour l'installation on va mettre de la loctite pour plus que ça bouge. Et voilà, je crois que ça sera bon. Et après on fera pareil de l'autre côté pour la couronne. Donc voilà, go installer ça. Ça y est, le disque arrière et la couronne ont été posés. Voilà, donc couronne neuve bien sûr, couronne, disque neuf, donc roulement neuf, couvre-rayon blanc neuf, la couleur de la couronne, donc je l'ai peinte il y a 2-3 semaines. Voilà, toutes les vis ont été installées avec de la loctite, voilà, pour que ça tienne pas, pour que ça bouge. Pour le disque, pareil aussi. La dernière étape, donc avant les liserés mais que je n'ai pas, donc voilà, ça va être de passer un petit coup de blanc sur les pneus au niveau des écritures. Donc voilà, je l'ai déjà fait de ce côté, et il ne reste plus qu'à faire de l'autre côté pareil. Voilà, allez c'est parti. Voilà, donc ça y est, la jante arrière est terminée. Bon, à part les liserés, mais bon, ça sera plus tard. Donc là, maintenant, je vais laisser sécher 5 minutes. Et après, je vais aller la monter sur la moto, justement, sur le brossillon, pour pouvoir régler la longueur de la chaîne et enlever des maillons si nécessaire. Il y en aura sûrement à enlever. Ça y est, je viens de remonter la roue arrière sur la moto, voilà. Donc après une nuit de séchage pour les écritures blanches des pneus. Donc voilà, je l'ai remonté, j'en ai profité pour graisser l'axe de roue et les roulements. Et là voilà, j'ai monté la chaîne pour voir les maillons qu'il y a enlevés. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs maillons à enlever. Donc là c'est parti, je sors la disqueuse et go enlever les maillons en trop pour pouvoir avoir une chaîne nickel et pouvoir mettre l'attache rapide. Allez c'est parti.
Donc voilà, la chaîne, ça y est, elle est posée, tout est nickel. Donc j'ai réglé la chaîne avec le poids du pilote, voilà, donc je suis monté dessus et j'ai regardé et tout est bon, on a le bon débattement, voilà, donc ça fait nickel. Franchement, je kiffe à 100%. Et maintenant, donc je vais passer à la roue avant. Je vais faire pareil pour la roue avant, donc roulement, couvre-rayon et je vais mettre le disque en 300 et on se retrouve juste après. Alors voilà, on se retrouve un jour après, donc que j'ai terminé la roue avant. Donc voilà, c'est pareil, montage du disque NG en 300 à l'avant, NG tout neuf. Puis j'ai monté vite fait l'étrier avec la durite pour voir si ça passait nickel. Voilà, les couvre-rayons, changement déroulement et bien sûr les petits pneus neufs. Et j'ai aussi fait l'écriture des pneus. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve le lendemain parce que j'ai fait sécher justement. Et là je viens de remonter la roue. Et franchement ça va plutôt bien. Donc maintenant on passe à la suite. Et donc là go monter le cylindre. Montage du cylindre. Pour ce qui est du piston, des segments et de la cage aiguille, bah déjà ils sont tous neufs. Et je les avais déjà montés avant. Donc bien sûr tout a été huilé au montage. Donc on fait bien attention de bien mettre les segments dans ses gorges et la flèche du piston vers la sortie d'échappement. Voilà. Donc piston, segment neuf, axe de piston évidemment, siège clips et cage aiguille. Et si on met les segments correctement, ça doit rentrer nickel dans le cylindre. Après j'ai mis tous les joints sur la culasse, les deux joints de la culasse et le joint et les quatre joints qui vont sur les goujons. Donc normalement après ça il n'y a pas de fuite. Puis pour tenir le tout, les 4 écrous qui viennent sur les goujons, voilà. Donc là j'avais pas de clé dynamométrique, mais si vous en avez une, je vous conseille vraiment de le faire avec. C'est quand même bien plus précis. Bien sûr après on vient mettre la durite qui vient du radiateur, la durite de refroidissement. Et la durite aussi qui vient de la pompe à eau, parce que sur les moteurs d'Herburo 2, c'est un refroidissement qui se fait par une durite et non pas par les carters comme les d'Herburo 3 ou les AM6. Puis la bougie. Ça y est, le cylindre est monté. Voilà. Donc je l'ai pas essayé encore. Parce que là voilà, maintenant go changer l'embrayage et remonter le carter d'embrayage qui va avec. Pour pouvoir après peut-être le faire tourner. J'ai vite fait aussi monter le carbu, donc un carbu de 17.5, voilà, on remet à l'origine avec les clapets, la pipe, et voilà, on go monter cet embrayage pour pouvoir essayer après. On vient mettre en premier un disque garni, on commence toujours avec un disque garni qui a bien sûr été huilé un jour avant, voilà, je les ai fait tremper dans de l'huile. On fait un disque garni, un disque lisse, là en tout j'ai 4 disques garnis. Bien sûr après on vient mettre le plateau presseur. Et là, il faut faire très attention de le mettre correctement. Donc normalement, vous avez un repère, enfin vous avez 2 repères. Et voilà, et donc si vous l'avez bien mis, il est bloqué normalement, il bouge plus. On vient mettre les 5 ressorts, qui sont neufs. Hein. Je l'ai pas précisé, mais les disques aussi sont neufs. Les ressorts et les disques sont neufs. L'embrayage complet a été changé. On vient mettre voilà, les 5 ressorts et les 5 vis avec leur rondelle. Puis le système de kick. Donc voilà, on fait bien attention de mettre la tige qui dépasse du ressort dans son emplacement. Donc regardez bien la vidéo là où je vous montre où il faut le mettre. Puis voilà, je vais mettre le joint de carter d'embrayage. Donc s'il tient pas, ce que je vous conseille c'est de mettre de la graisse. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Puis on vient mettre le carter d'embrayage. Faites attention aussi de bien mettre les 2 rondelles qui vont sur l'axe de la pompe à eau et l'axe de la pompe à huile. Et si votre carter rentre pas, n'hésitez pas à faire tourner la pompe à huile pour que les pignons justement rentrent bien dans l'autre. Après on vient remplir avec de l'huile de boîte, donc de la 1040. Après moi j'ai pris de la Castrol, mais la marque on s'en moque un petit peu en soi. Et dès que ça sort du carter d'embrayage, votre niveau d'huile maximum est atteint. Vous pouvez donc arrêter et faire mettre la vis. Donc ça y est, le carter est monté, voilà. J'ai tout monté, j'ai branché les durites avec le radiateur, j'ai monté le carter, donc voilà, j'ai changé l'embrayage. Là j'ai monté le câble d'embrayage, donc c'est pour ça que j'en ai profité. J'ai commencé à monter le guidon vite fait avec les poignées, et du coup j'ai tendu, et là
Franchement, voilà, c'est nickel. Ça embraye bien comme il faut et tout. Donc c'est nickel. Voilà. Tout est remonté avec le carter de pompe à eau, les duries, tout le bordel. J'ai remonté le kick, tout ça et ben c'est bon, on a de... Ça va, il y a une bonne compression. Voilà, nickel. Bon, tout d'abord, déjà, faites pas attention encore au changement de tenue. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que la moto elle démarre? Et ben c'est tout simple, il reste juste à monter ce pot d'échappement d'origine Derby. J'ai le silencieux qui est derrière, voilà, pot d'échappement qui est le plus classique, pot d'origine Derby. Donc il me reste plus qu'à le monter, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et normalement, la moto elle devrait démarrer. Je dis bien normalement. Le pot est maintenant monté, provisoirement bien entendu, parce que vous pensez pas que je vais le laisser ici avec un Colson ou un Rizan ou un collier, ou enfin tout dépend comment vous appelez ça. Voilà, je vais pas le laisser avec ça, voilà, il n'y a même pas le silencieux de monter, c'est uniquement pour pouvoir essayer de la démarrer. Voilà, parce que là déjà ici je mettrai un silencieux en bloc, ici j'essaierai de faire un truc pour pas que ça fuit, parce que ça arrive toujours à fuir. Voilà, là je vais mettre un petit coup de nettoyage aussi. Voilà, il est monté, donc je pense qu'on peut essayer de la démarrer. Je pense que le moment est venu d'essayer de la démarrer. Espérons que ça va marcher. Bon, première tentative de démarrage, c'est parti. J'ai remis vite fait la selle, voilà, juste pour pouvoir être assis dessus, elle est pas donc go ici. Many months later. Bon, première tentative de démarrage échouée à cause des clapets. En fait, voilà, regardez l'espace qu'il y a. Donc ouais, ils sont morts. Le cylindre dégueulait d'essence. Donc direct, j'ai arrêté. Voilà, ça servait à rien et j'ai démonté. Donc voilà, les clapets défectueux. Mais du coup, j'ai monté une nouvelle boîte à clapets toute neuve. J'en ai profité pour la changer. J'en ai profité, voilà, pour la changer. Donc une boîte à clapets toute neuve, pareil, là, exactement la même d'origine Derby. Donc normalement, ça devrait démarrer. Bon, deuxième tentative. Maintenant, on a les clapets tout neufs, il y a une étincelle, il n'y a pas de raison que ça démarre pas. Et mettez vraiment un pouce bleu en bas de la vidéo, s'il vous plaît, pour m'encourager, voilà, pour que cette moto elle démarre. Mettez vraiment un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà.